Tout le monde, que faites-vous quand les choses ne tournent pas comme vous le voulez ou quand l'anxiété vous envahit? Nous essayons généralement de libérer cette anxiété par les mots. Nous nous confions à un ami ou publions des messages amers sur les réseaux sociaux en élevant la voix. C'est la faute de quelqu'un d'autre ou pourquoi le monde est-il ainsi? Pourtant, curieusement, plus notre voix s'élève, plus l'essence du problème se trouble. Dans un déluge de conseils, la voix intérieure que nous devrions entendre s'égare. Ce dont nous avons réellement besoin maintenant, ce n'est pas de plus de paroles, mais d'un silence intentionnel qui bloque le bruit. Dans le chapitre 6 de Josué, nous voyons une scène vraiment difficile à comprendre. Face à la forteresse imprenable de Jéricho, Dieu ordonne au peuple d'Israël le silence. Il a dit, ne faites point entendre votre voix et qu'il ne sorte pas une parole de votre bouche, V10. Ici, être silencieux, en hébreu, chacha, ne signifie pas simplement se taire, mais désigne une retenue active qui maintient le calme intérieur sans réagir aux stimuli extérieurs. Cette procession étrange, où seul retentissait le son des cornes de bélier des prêtres, n'était pas un simple calme. Ce silence était un exercice de concentration pour bloquer l'incrédulité intérieure et s'accorder uniquement sur l'œuvre de Dieu. Vous souvenez-vous de la première génération d'Israël dans le désert? Ils déversaient des plaintes à la moindre difficulté et n'ont finalement pas pu entrer dans la terre promise. Mais la deuxième génération est différente. Même quand les murs ne montraient aucun signe d'effondrement, ils ont gardé la bouche fermée. C'est parce que ce n'est qu'en arrêtant les paroles inutiles que la voix douce et légère de Dieu commence à se faire entendre. En fait, l'achèvement de ce silence se manifeste en Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus a subi toutes sortes de critiques, de moqueries et d'insultes. Face à la provocation, si tu es le Fils de Dieu, descends. Le Seigneur a choisi le chacha, le silence sacré. Pourquoi? Parce que le Seigneur a enduré la souffrance en silence au lieu d'ouvrir la bouche, la voie a été ouverte pour que la voix subtile de Dieu soit entendue dans nos vies remplies de bruit. Le silence de la croix n'était pas de l'impuissance, mais la plus puissante, concentration d'amour, pour nous sauver. Pour nous qui vivons aujourd'hui, il y a des problèmes aussi solides que les murs de Jéricho. Quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement et que notre entourage nous critique, nous avons envie de reprendre la parole. Mais, mes amis, la véritable force vient de la patience émotionnelle. La patience émotionnelle est la véritable compétence. Quand l'anxiété vous envahit, coupez le bruit numérique et prenez un temps de silence pour apaiser votre propre voix. C'est quand je me tais que Dieu commence enfin à agir. Si vous réduisez les paroles, l'essence devient visible. Si vous éteignez le bruit, vous ressentez la main de Jésus. Aujourd'hui, je vous bénis pour que vous continuiez votre marche de la foi, en faisant silencieusement le tour de votre Jéricho, tout en vous concentrant sur la promesse de Dieu plutôt que sur le bruit du monde.